Boker Tov, on est parashat Vaïchi, on est à la fin du Sefer Bereshit, Medaber Israël Chavim Anana. Il y a un pasouk qui est très difficile à lire. C'est marqué Vaïkrevu Yemé Israël Lamout. Se sont approchés les jours d'Israël de Lamout, de mourir. Vaïkra Vechol. Et nous sommes très étonnés. Depuis quand la formulation même, elle est étonnante, elle n'est pas normale. Oui. Est-ce qu'on met plusieurs jours à mourir? Ça veut dire quoi? Oui. Il aurait fallu que ce soit écrit Vaïkrevu Yemé Israël Lamout, mais Yom Lamout d'Israël. Il s'est approché le jour de la mort d'Israël. Ou bien, Israël s'est approché de sa mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les jours se sont approchés de la mort? Est-ce que les jours sont vivants pour s'approcher de la mort? Quel sens ça a? La formulation est étonnante. Oui. Et je vais vous lire un Zohar sur la paracha qui dit justement, au nom de Rabbi Houda, d'accord? Qui dit la chose suivante. Quand un homme s'en va du monde, il monte et il rentre au Tamayamim. Il rentre dans ses jours. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rentre dans les jours en question. Oui. Shehem Naasimelo, car ces jours-là lui font, oui, Malbouché Kavod, sans le vouge de Kavod. Il faut comprendre. C'est-à-dire, quand il monte, il est une Neshama. Le corps n'existe plus, il n'est plus là-haut, d'accord? Mais à ce moment-là, une Neshama, c'est comme une puissance, un corps, une énergie, une vitalité. Il faut l'habiller, cette vitalité. De quoi est-elle habillée? Elle est habillée de nos jours. Je continue, c'est poétique, mais il faut comprendre de quoi il s'agit, d'accord? Oui. Chez Haneshama mitlabeshet bahem. La Neshama s'habille là-haut, sinon elle ne peut pas rester. Il faut, tout est binaire. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est un. Donc la Neshama doit être habillée. De quoi est-elle habillée? Elle est habillée des jours. On va expliquer, hein, ne vous tracassez pas, oui? Vehem otamayamim, shezacha bahem, velo chata bahem. Naturellement, on est habillé des jours dans lesquels on a eu du mérite et dans lesquels nous n'avons pas fauté. La Neshama, après, ne peut pas être habillée autrement que comme ça. Oui? Et on ne comprend pas. Et pour Abraham aussi, on est Abraham. Quel Abraham? C'est pas pour Abraham qu'on dit. C'est Israël, d'abord, c'est Israël, mais on est en train de parler de tout le monde là. Il y a un autre. Pour Abraham, on dit mais ça aussi. Chaque fois que c'est écrit ça, ça veut dire qu'il n'a pas atteint son âge, c'est tout. Mais ça, c'est le pshat, ça, c'est le sens littéral. Je laisse le sens littéral. Ici, je veux comprendre la phrase, je veux comprendre le pasouk. Le pasouk vous dit, écrivez-vous, Yem Israël Lamout. Ils se sont approchés, les jours d'Israël, de mourir. Dis-moi qu'Israël s'est approché de sa mort. Ne me dis pas que ces jours sont approchés de sa mort. Dis-moi, c'est le jour, il approche du jour de sa mort. Ça aussi, on comprend comme formulation. Mais que les jours s'approchent de leur mort, est-ce que les jours sont vivants pour s'approcher de leur mort? Il faut comprendre. Alors on dit, je vous ai lu le Zohar, qui a été ramené au nom de Rabbi Houda, et qui dit qu'en vérité, la Neshama, après son départ de la terre, est habillée par les jours dans lesquels on a été zoché, on a été méritant. C'est pas très compréhensible. C'est joli. Non, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Eh ben, c'est bien, tant mieux. C'est pas, je regarde, je dis, bon, le Or HaChaim là-dessus, il vient et il nous dit la chose suivante. Nous croyons que deux choses sont neutres. L'endroit et le temps. Il est neutre. Pour qu'il se passe quelque chose, il me faut un endroit où ça se passe et un temps dans lequel ça s'est passé. Mais le temps n'agit pas et l'endroit n'agit pas. D'accord? Pourquoi? Le temps n'agit pas et l'endroit n'agit pas. Ce sont des constantes, ce sont des données de base, oui, mais elles ne sont pas variables, elles n'existent pas. Oui? En vérité, c'est faux. Les jours existent. Oui? Et les mécomotes et les endroits existent. Les endroits ne sont pas des endroits où il va se passer une péripétie. C'est un lieu de quelque chose. Un lieu de chesed, un lieu de gvura, un lieu de victoire, un lieu de, d'accord, de tiferet. C'est des lieux où il y a des logiques qui viennent influer, d'accord?
Et pas seulement que les lieux ne sont pas que des endroits, hein, c'est que le temps, il est spécial. Les temps sont spéciaux, les jours sont spéciaux. Oui. En quoi les jours sont spéciaux? Je vous lis un Orach Chaim, et qui vous dit qu'il y a les jours dans lesquels on fait une mitzvah, on fait des mitzvot. Oui. Alors à ce moment-là, hein, c'est notre vitalité. Notre Neshama nous donne une vitalité. Cette vitalité nous permet d'agir dans une péripétie qui est offerte par Kadosh Baruch Hu, péripétie qu'on appelle jour. Oui, c'est le jour de mon anniversaire. Je suis né. C'est le jour où j'ai reçu un diplôme. C'est le jour où je suis devenu riche. C'est le jour où... alors ça, c'est pour les choses matérielles, mais c'est le jour où je suis devenu racham. C'est le jour où j'ai fait une mitzvah. Oui, il est passé un pauvre et je me suis attardé avec lui. Et donc, je nourris ce temps-là. Ce temps-là se nourrit de ma mitzvah et il devient indissociable du temps lui-même. Il devient indissociable. C'est-à-dire, ce temps que je croyais parfaitement neutre, il me faut un endroit et un temps, sinon, qu'est-ce que ça veut dire une péripétie? N'est pas neutre du tout. En vérité, le temps est une espèce d'énergie, oui, dans laquelle, finalement, le fait que je réagisse à une péripétie comme un homme qui fait une mitzvah, donne à ce jour-là la vertu d'être un vêtement pour ma neshama après. D'accord? La neshama, c'est une vitalité. Cette vitalité, elle ne peut pas être nue. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est que la neshama est vêtue des jours que j'ai vécus. Correctement. Jour de 24 heures? Oui. Le jour, il faut que les 24 heures soient parfaites. C'est un jour. Les 24 heures, c'est une diachronie, c'est une manière pour nous de mesurer. Mais le jour est une entité en soi. Chaque jour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu me donne un Nisayon. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu m'aide à faire quelque chose. Et moi, tout est un Nisayon, et moi, je réagis. Je réagis bien. C'est un jour ce jour-là est rempli et baigné de la mitzvah que j'ai faite, oui, des mitzvot que j'ai faites, et ce jour-là sera un avis pour ma neshama. Et la tchouva, est-ce qu'elle peut nettoyer déjà? Alors, Akadosh Baruch Hu fait les choses, c'est le Orach Chaim qui explique ça. Akadosh Baruch Hu fait les choses de manière très chazdanite. C'est-à-dire, en vérité, chaque jour, quand on dort, c'est 1/60e de la mort. Et donc, notre journée, elle est thésaurisée. Elle est? La journée, elle est gardée en coffre-fort. D'accord? Elle est gardée en coffre-fort. Si elle est réussie, coffre-fort. D'accord? De manière à ce que j'abîme pas cette journée-là. Oui? Si elle est ratée, oui, comme ce n'est qu'un 60e de la mort, alors à ce moment-là, elle va rentrer dans le Nefesh. Et le lendemain, je pourrai revivre, de manière peut-être un peu différente, les mêmes événements, de sorte que je pourrai faire tchouva et réparer la journée précédente. D'accord? On meurt sans arrêt tous les soirs. 1/60e de la mort, et quand on dort, oui. Pendant qu'on dort, puisque c'est quand on est mort, qu'est-ce qui se passe quand on est mort? On cherche nos habits. On cherche nos habits. Et donc on trouve nos habits. Si j'ai fait une bonne journée, il veut me garder cette bonne journée, je ne vais pas l'abîmer. Les habits, il ne faut pas les abîmer. Il n'y a pas de tache dessus. Oui, les habits qui sont parfaits, il nous les garde. Les habits qui ne le sont pas, parce que ma journée en question a été ratée sur le plan des mitzvot. Alors à ce moment-là, elle ne me servira pas d'habit à la neshama, quand je m'en vais, oui. Elle n'est pas apte à ça, mais Akadosh Baruch Hu la garde encore en bas, dans le nefesh, avant de descendre complètement dans la matérialité. On est dans la neshama. Il garde dans le nefesh. Et alors, à partir de ce moment-là, oui, j'ai le pouvoir de faire teshuva et de réhabiliter, de réhabiliter la journée en question qui va me servir. C'est ça mon habit. On ne peut pas ne pas avoir d'habit. L'habit de la neshama, ce qui va envelopper ma neshama là-haut, c'est pas un gouffre, c'est pas un frac. Oui, ce qui va envelopper ma neshama là-haut, c'est les journées. La neshama, c'est acide, c'est éthéré, c'est cristallin. Oui.
elle a besoin d'un habit. L'habit, c'est les journées dans lesquelles j'ai parfaitement agi. En français, on dit journée, mais en hébreu, c'est zman. Jour, yamim. Yom. Ah, yamim, qui est zman, mais le izdamut. Non, yamim. Il n'y a pas de zman. Il n'y a que des yamim. Il n'y a pas de zman. Zman, c'est la Rolex. Ah oui. Oui. Il n'y a que des yamim. Une entité, une autre entité, ainsi de suite, tous les jours, naturellement, font l'habit, Korah Maneshama, quand je montrais. Oui. Et donc, je commence à comprendre qu'en vérité, des notions que je croyais parfaitement neutres, oui, je les regarde de manière différemment. Le temps que je croyais neutre. Il faut bien un temps dans lequel il se passe une péripétie à laquelle je vais réagir en faisant une mitzvah ou en ne faisant pas une mitzvah. Le makom, il faut bien un endroit où ça se passe, oui. Et il semblerait que la notion de makom soit aussi neutre. Et je suis en train de vous familiariser avec l'idée qu'en vérité, ces deux choses-là, le temps et le makom, oui, le lieu, oui, sont pas neutres du tout. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de neutralité. Ce sont des notions que je n'appréhende pas, malheureusement, parce que je n'ai pas l'énergie nécessaire à appréhender ces notions-là. Je ne vois pas le temps, oui, en me disant, devant moi, je vois les mitzvot que j'ai faites, et qu'une journée ne se définit pas comme étant 24 heures. Elle se définit, ma journée, comme étant la journée où j'ai mis les tefilines, que j'ai fait la tfila, j'ai donné aux pauvres de l'argent, j'ai parlé bien avec quelqu'un, j'ai pas fait de la chodara, etc., etc. Donc, c'est ça, ce temps-là, il monte et il devient mon habit à moi, d'accord? Et donc, le temps n'est pas du tout une notion neutre. Le temps, c'est une espèce d'énergie dans laquelle je véhicule, je peux voyager dans cette énergie-là, et je m'en habillerai après les 120 ans. Donc, ce ne sont pas des notions neutres, oui. Seulement, je vois rien. Dans le temps, je vois que la montre qui tourne, et je ne vois pas ce que mon temps contient, oui. Je ne vois pas ce que mes jours passés contiennent. Je ne vois pas ce que mes jours futurs contiendront, oui. Je ne vois pas les jours passés et futurs des personnes qui sont autour de moi, et je n'arrive pas à appréhender cette notion de temps que comme quelque chose de parfaitement neutre. Autant dire que je vois rien du tout en ce qui concerne le temps. Pareil pour les lieux. Oui. Des lieux, ce sont des lieux où Akadosh Baruch Hu, il met ses midot, ses forces, sa shefa, sa présence, oui. Alors il peut la mettre il y a des lieux de chesed, oui, où vraiment c'est des endroits, tu ne peux même pas t'empêcher de donner, oui, tellement ces endroits incitent au chesed. Des endroits de rigueur, où là-bas c'est carré, tu ne peux pas t'empêcher d'être carré, oui. Des endroits de beauté, oui, Tiferet. D'accord, c'est Tiferet. Des endroits de beauté où il y a une influence, c'est beau. C'est bon, d'accord? Et ainsi de suite. Donc les lieux, ce ne sont pas des endroits, ce sont des lieux où il se passe quelque chose. Or, je n'appréhende rien de tout ce que je viens de dire maintenant. Je ne sens pas dans l'endroit que c'est un lieu. Je ne sens pas dans le temps que c'est un jour. Oui? Et je n'arrive pas à aborder du tout, je n'ai pas une visibilité spirituelle de ces notions-là, qui sont des notions extrêmement importantes. D'accord? Et comment je fais? Comment je vais faire pour pouvoir arriver à appréhender ces choses-là? Eh bien, sachez que dans la paracha, il y a un passouk magnifique. Oui, un passouk qui concerne, donc c'est que la paracha de Vaïchi, c'est les brachot. La paracha de Vaïchi, c'est les brachot. Parmi les brachot, tous les fils ont été bénis. Oui, et chacun des fils, il a été béni en fonction de sa avoda. Je vous le lis. Après Yehuda, voilà. Donc, je vais le dire ici, ce sera plus simple. Donc, On sent quand même des différences entre la qualité d'un makom. je reprends. Il y a des endroits de chesed, oui, aucun endroit n'est réellement neutre. Parce que Hamakom, c'est aussi un nom d'Hachem. Et que donc,
cet endroit-là porte forcément la marque d'Hachem. Il y a des endroits de chesed, où le chesed est facile, des endroits où la gvura, c'est ça la normale, la norme, et donc c'est facile, des endroits où Tiferet, tout est beau, oui, c'est la beauté qui est la valeur, et ainsi de suite. Il y a des endroits de victoire, on est pour gagner, on est là pour gagner. Et il y a des endroits qui sont comme ça du côté propre, et il y a des endroits qui sont comme ça du côté mauvais. Il y a le chesed du mauvais côté, il y a la victoire du mauvais côté, il y a la rigueur du mauvais côté, etc. Et donc, ces endroits-là sont mashpe'im. Ils ont une influence, ils influent sur nous, d'accord? Et le temps qu'on croyait une notion neutre aussi ne l'est pas. On définit la journée par les mitzvot qu'on y a faites. Le temps n'est pas une diachronie, un temps qui avance, des minutes qui s'égrènent. Le temps est en vérité comment j'ai rempli ma journée. Oui, chaque journée ensuite me sert d'habit à ma neshama. C'est-à-dire quand la personne remonte après 120 ans, alors à ce moment-là, de quoi est habillé sa neshama? C'est binaire. C'est pas Aya Kageshburu qui est un. Donc une neshama qui monte, elle a un habit et elle a une profondeur et une superficialité. Sa superficialité, c'est les jours, elle est habillée des jours qu'elle a passés. À elle, la vitalité, la neshama, c'est une vitalité, c'est une énergie. Elle est habitée par une autre énergie. Les jours, elle est entourée, habillée, c'est son habit, des jours qu'elle a vécu. D'accord? Et pourtant, je ne perçois rien de cela. Je regarde comme malheureusement, on marche un petit peu comme un taureau, comme une vache qui va dans le truc, et d'un œil protubérant, on regarde le monde, mais on voit rien. Je ne sais pas voir ce que mes jours contiennent. Je ne sais pas voir ce que les jours des autres contiennent. Je ne sais pas voir le futur. Je ne sais pas voir le passé. On ne voit pas toutes ces choses-là. Je ne sais pas sentir dans le lieu la présence divine. Pour quelle raison? Parce que je suis fixé au sol. Je suis figé au sol. Je n'ai pas l'énergie de monter et je n'ai pas le courage de monter. Parce qu'il faut être courageux pour abandonner la sécurité des choses que l'on connaît. On ne va pas dans l'inconnu facilement. Et donc, ici, où vais-je trouver l'énergie qui me départit de ma sécurité, de ma vision familière des choses, oui, et que j'accepte de passer dans un monde où je n'ai aucune maîtrise, oui, j'ai aucune maîtrise, où je vois les choses de manière divine, dans le monde où je vois Hachem, en quelque sorte. Je n'ai pas l'énergie pour le faire. Où je vais la trouver, l'énergie? Alors, justement, dans cette paracha, il y a un magnifique passou. C'est marqué Issachar, et ça se lit Issachar, la première fois en tout cas. Issachar Hamor Garem. Issachar, c'est le fils, vous savez que c'est celui qui tranche la loi, d'accord? Hamor Garem, un âne ossu, un âne plein d'os puissant qui tient sa charge, d'accord? Robes ben ha-mishpetaim. Il se tient entre les frontières, c'est-à-dire il ne rentre pas dans les villes quand il y a un trajectoire à faire, c'est sa manière les trajectoires de son travail, oui, il garde la charge sur son dos, il est puissant, il garde la charge, il ne s'en décharge pas. Nous tous, ouais, on prend des temps de repos, des temps de détente, on dit détente, oui. Oui, eh bien, Issachar, il ne prend pas de détente. Il est au-dessus, une structure puissante, il tient sa charge, il ne rentre même pas se reposer dans la ville. Il reste à la frontière des villes, avec la charge sur le dos. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'il est Issachar. Vayar menucha titov, et il a vu que la complétude, que la tranquillité était bien, oui. Ve'et haaretz kineema, et il a vu que la terre, elle était agréable, ouais. Ve'yet shichmo, il a tendu l'épaule, l'isbol pour supporter, vaihi la masse oved, et il travaillait pour les impôts, comme impôt, il travaillait dans les impôts, oui. Et on comprend rien à ce façon. Parce que si c'était tellement agréable, sa vie, et que sa terre, elle était tellement agréable, pour quelle raison c'est marqué, il a tendu l'épaule pour porter sa charge? Oui, normalement. C'est qu'en vérité, la terre de Issachar était bonne, fertile, mais il ne s'en préoccupait pas.
il faut lire le pasouk de manière différente pour pouvoir comprendre quelque chose. Oui, c'est marqué Yissachar, c'est écrit avec deux chines. Yesh Sachar. Il y a un salaire, il y a un bénéfice à faire. Chomer, Chamor Garem, il faut dire Chomer Garam. C'est la matière qui te permet, tu vas trouver dans la matière, tu vas trouver un bénéfice, un révar, un gain. Tu vas le trouver dans la matière. Robes ben Mishpetaim, ha Mishpetaim, quand lui, il erre entre deux choses, entre le matériel et le spirituel. Oui, vous savez que dans la matière, pour avoir un passeport qui lui donne le droit d'exister, il y a une étincelle divine, une vitalité, oui, qui lui donne à la matière sa nature, ses trous notes, ses propriétés, qui donne ses propriétés, sa couleur, son goût, son aspect, sa forme, tout, oui. Et donc, chaque matière, elle a une étincelle, une vitalité qui la définit, Et sans ce passeport, elle ne passe pas dans ce monde-ci. Ça n'existe pas. Et on ne passe dans ce monde-ci que quand on a le passeport, c'est-à-dire une vitalité particulière, personnelle. Et à ce moment-là, dans notre monde, ça s'exprime. C'est une orange, c'est une mandarine, c'est une banane, c'est un âne, c'est etc. C'est une fleur, etc. Donc, ou c'est une personne, d'accord? Et donc, c'est ce passeport-là qui lui donne le droit d'exister. Le droit d'exister et de rentrer dans notre monde à nous, d'accord? Et nous, quand on éprouve des besoins, on a soif, on a faim, oui, alors on mange et notre corps est repu. Il est satisfait, il est rassasié, oui. Mais en vérité, le but pour lequel nous avons faim, et c'était pas du tout de rassasier le corps, c'était d'aller chercher ce qu'il fallait, ce dont on avait envie, pour pouvoir prendre de l'objet qui doit rassasier notre faim, lui prendre sa vitalité. Avec la texture, la pulpe, je nourris le corps. Avec la vitalité, je nourris mon âme. Et toutes les envies que j'ai, toutes les faims que j'ai, tous les besoins que j'éprouve ne sont pas anodins. Ils ne sont pas parce qu'on a un manque et que c'est naturel. C'est pas ça. C'est qu'en vérité, je crois créer ces manques-là, de telle sorte que je vais maintenant vers la matière, et la matière, j'en dois m'en servir pour pouvoir combler mes manques, et quand je comble mes manques, en vérité, je devrais récupérer le nitzot, l'étincelle de vie, de vitalité qu'il y a dans la matière en question. Et tout le système dans lequel j'ai des besoins à rassasier, dont je dois tenir compte, c'est pour me faire aller vers cette étincelle-là et l'extirper. Or, on est fatigué de naissance. Et donc, on rassasie, on satisfait notre faim, on satisfait notre soif. Oui, on ne satisfait pas ce pourquoi on a eu le besoin, notre âme. Alors que normalement, quand on a un besoin, on devrait aller vers la chose qui a été déterminée comme étant notre besoin et ne pas chercher à rassasier en premier le corps, mais chercher à rassasier en premier l'âme. Et le corps a exprimé un besoin pour m'obliger à aller vers ça, et c'est un ordre pour moi d'y aller pour pouvoir récupérer la vitalité qu'il y a dans l'objet en question. D'accord? Et donc, c'est ça quand on dit ici, Yesh Sachar, il y a un salaire, Chomer, la matière, Garam, qui est causée par la matière. Il y a un salaire, il y a une chose. Mais le salaire, c'est pas de calmer ma faim, c'est pas de calmer ma soif, parce que là, j'ai rien gagné. J'ai comblé un manque, en quelque sorte. Là où je vais gagner quelque chose, là où je vais un salaire, c'est quand je vais récupérer la vitalité qu'il y avait, qui était le passeport, le droit d'existence de la matière en question, qui a rassasié mon corps, mais je dois récupérer cette étincelle, cette vitalité, pour pouvoir donner à mon âme une puissance supplémentaire. Je manque d'énergie. Je suis fatigué. Je ne sais pas sortir de l'attraction terrestre. Je n'arrive pas à y sortir, même si je le veux. Pour cela, il faut que j'ai une attitude
qui me mettent à distance de mes appétits, en les satisfaisant, de savoir qu'ils ne sont que l'occasion, oui, de prendre les vitalités qui sont éparses dans le monde. Par exemple, C'est à ça. en des brachot, par exemple. Alors, comment je récupère ça? D'abord par mon intention. L'intention très forte. La kavana. Oui. Bah, la kavana de nourrir son âme et pas de nourrir son corps. Exactement. Moi. C'est vraiment un niveau. Je vais peut-être manger un C'est peu. très élevé. Non, c'est au niveau normal. Parce que C'est au niveau normal. C'est que simplement, on n'est pas habitué à ça. C'est que, on est comme on a le nez collé au sol, et on regarde que le sol, alors on ne pense même pas qu'on a une âme. Mais pourquoi j'ai envie de ça? Pourquoi? Ne parlons même pas de mes besoins à satisfaire. Pourquoi j'ai envie de ça? J'aime, et ça, j'aime pas. J'aime les plaquemines, mais j'aime pas les pommes. Pourquoi? C'est parce qu'en vérité, je sais que moi, je dois récupérer ce qu'il y a là-bas. Et pas là-bas. Je dois me poser des questions. Au lieu d'avoir le nez sur le sol, je devrais au contraire me demander pourquoi j'ai ces envies, Birlal. Pourquoi j'ai ces envies? Et donc, la première question que je me pose, c'est comment je vais réussir à extirper la vitalité quand je la mange. La vitalité va disparaître. Puisqu'il n'y a plus d'orange, elle est mangée. Où elle va, cette vitalité? Elle va être perdue, elle tombe par terre. Ça, c'est des petits trésors qui rampent sur le sol maintenant, au lieu d'être récupérés. Qu'est-ce qui se passe? L'orange, elle a eu le droit de venir sur terre. Oui, je l'ai mangée. Qu'est-ce qui se passe avec la vitalité de cette orange? Elle est où? Si je ne l'ai pas récupérée, elle est en train de ramper sur le sol. Et donc, comment je récupère cette vitalité? Les brachot, la kavana d'abord. Kavana de nourrir mon âme autant que mon corps. Kavana de nourrir mon âme autant que mon corps. Les brachot, la bracha que je fais, que c'est Hachem qui a donné ça. Hachem, il n'a pas donné l'orange. Hachem, il a donné un passeport à l'orange pour qu'elle descende sur terre et qu'elle ait une couleur orange, des pulpes, etc. D'accord? Donc moi, je récupère cette chose-là et je récupère ce nitzot qui, quand j'ai mangé l'orange, si je n'ai pas récupéré, eh ben, cette vitalité, c'est pas vrai. Elle est perdue. Elle n'est pas perdue pour tout le monde. Hein. Il y aura toujours un goy qui va récupérer cette orange. La terre même. Ça, c'est le meilleur des cas. Il y a le goy aussi. Les goyim, ils récupèrent toutes les forces qu'on a perdues. Quand on dit qu'en faisant le bracha, on libère l'âme et le personne qui se retrouve coincée. Eh ben, on dit la même chose. On dit la même chose. Moi, je dis une vitalité parce que je ne savez pas si c'est une âme, vous ne savez pas si c'est un millième d'âme, vous ne savez pas si c'est une étincelle d'une âme, etc. Donc, il faut récupérer ce qui a donné au fruit le droit d'exister. Il faut le récupérer. Et c'est ça, comme ça qu'on lit ce passage. Yesh sachar isachar. D'accord? Yesh sachar. Il y a un salaire. Chamor garem, il faut lire. Chomer garam. Oui, c'est la matière qui me le donne. Robetz ben mishpetayim, ben ha-mishpetayim. Qui erre entre le monde d'en bas et les autres mondes. Une chose qui n'a pas de vitalité. Quand on l'a mangé, on ne voit pas la vitalité. D'accord? Et dans cette chose-là, lui, il est entre les deux frontières, Issachar, et ce nitzot, il erre entre les deux frontières. D'accord? Vayar menucha kitov. Issachar, il a vu, donc yesh sachar. Vayar menucha kitov, c'est qu'il comprend qu'il y a un monde qui l'attend. C'est-à-dire, notre monde à nous est agité. On n'a pas de sobriété. On n'a pas de tranquillité. Il faut être sobre. Diminuer l'exposition en énergie. La perte d'énergie, elle a diminué. Oui. Et garder l'énergie pour pouvoir travailler correctement. Je ne peux pas travailler correctement si je ne suis pas sobre. Oui, je ne dépense pas n'importe comment, par mon énervement, en machin, en ceci, en cela. Je garde mon énergie pour travailler avec maîtrise, avec cette sobriété, noblesse, sobriété, d'accord? Alors, ça c'est le travail. Vayar et menucha kitov, parce que j'ai une idée, qu'il y a une menucha, que je suis en train d'atteindre un autre monde. Ici, déjà, j'atteins un autre monde. Oui, une menucha,
Ve'et haaretz ki na'ema. Et la terre, le monde, le lieu que je vais atteindre, oui, à ce moment-là, quand je travaille avec cette maîtrise et sobriété pour pouvoir récupérer les énergies qui sont contenues dans tout ce que je mange. Attention, c'est pas que le manger, l'habit. Les habits sont des végétaux et aujourd'hui des minéraux, puisqu'il y a du pétrole, etc. Des végétaux, des animaux, des pots de ceci, des pots de cela. Et donc, tout ça, il y a dedans une énergie, il y a quelque chose. Oui. Je dois, quand je mets, je récupère. Donc, je ne mets pas un habit sans penser. Je mets un habit en pensant que je dois récupérer quelque chose. Et toutes les utilités que j'ai sur Terre d'une manière générale, sans aucune espèce d'importance, chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, elles existent pour que quand j'en ai le besoin ou l'utilité, je puisse utiliser ce besoin-là comme étant l'occasion de ressortir la vitalité qu'il y a dans la vie, la vitalité qu'il y a dans les nourritures, les fruits, etc. D'accord? Question. Est-ce qu'à un moment donné, pas de l'AVC, on récupère cette vitalité qu'on a? Bien sûr qu'on récupère. On la récupère tous les jours. C'est ce que je vous dis. La raison pour laquelle on ne voit pas clair, c'est parce qu'on n'a pas d'énergie. On n'a pas d'énergie spirituelle. On a l'énergie pour voir comme un peu comme des behemoths, quoi, pour voir le monde comme un ingénieur, avec une logique, sans plus, collé au sol, et on simplifie tout de manière à avoir un regard utile, certes, utilitaire, oui, mais je ne récupère pas du monde ce que je dois récupérer. Pourquoi elle existe? Pourquoi j'existe? Pourquoi il se passe ça en ce moment-là, à ce moment-là? Tout ça, je n'y fais pas attention, je ne fais pas cas. Je n'ai pas de maîtrise dans mon comportement, je n'ai pas de sobriété dans mon action, je n'utilise pas la Torah pour pouvoir, comme étant instrument de construction de mon propre monde, et donc à partir de ce moment-là, on vit comme des animaux. Comme des animaux. Maintenant, vous pourriez, dans le courant même de votre vie sur Terre, oui, en ayant un degré de noblesse, de sobriété, de maîtrise, en utilisant la Torah et vos intentions, vous pourriez récupérer beaucoup, beaucoup d'énergie qui vous permettrait d'avoir une vue de ce monde-ci qui ne soit pas aussi prosaïque que celle que vous avez. Aussi prosaïque. Oui, elle sera plus poétique. D'accord? Et donc, c'est ça qu'on dit, Vayar Menoucha Kitov. Et il a dit, ouh, ici, il y a une Menoucha. Dans cette manière de vivre, là, il y a une Menoucha, une grandeur qui m'attend. Oui, une grandeur qui m'attend. Vetahares Kinaema. Et la terre qui m'attend, elle est élevée, elle est puissante. Ça vaut le coup. Oui, Yetchirmo, de tendre, ça vaut le coup de tendre l'épaule pour se fatiguer. La terre a, ça vaut le coup de tendre l'épaule et de se fatiguer pour accéder à ce stade-là, et pourquoi pas, en étant vivant. On n'est pas obligé d'être mort pour pouvoir accéder de grandes choses. Et le Rav Ezraïm raconte une histoire en disant, c'est quand même un peu dommage que la Torah, elle dise, quand même un peu dommage que la Torah, elle dise, ben, c'est lourd, il tend l'épaule, elle laisse supposer que notre tâche, elle est lourde, oui. Et il raconte l'histoire, pour nous expliquer, il raconte l'histoire d'un diamantaire, Moumré, oui, expert, oui, qui aimait beaucoup les diamants et qui avait des gros budgets, qui partait donc à l'étranger pour pouvoir acheter ses diamants, et qui a fini son budget, donc il a tout acheté. Quand il s'apprêtait à repartir, l'accoste un propriétaire de pierres précieuses et qui lui dit, j'ai des magnifiques pierres, vous devriez les voir. Donc on a dit, écoutez, je ne peux rien faire. J'ai plus d'argent, j'ai plus de budget. Alors il dit non, mais c'est pas grave, venez les voir. Il dit non, ça sert à rien de les voir. Je vais les voir pour rien, je vais les voir à partir. Il dit écoutez, si vous êtes un vrai diamantaire, ça vous plaira de voir ces pierres tellement elles sont belles. Alors, bon, c'est un vrai diamantaire. Donc il va voir les pierres. Et les pierres, effectivement, sont magnifiques. Magnifiques. À un prix tout à fait abordable. Et donc il est très malheureux d'avoir fini son budget. On a fini le budget, nous, sur Terre. On a l'impression qu'on n'a pas de budget. D'accord? Le budget, c'est on regarde au ras du sol.
Les goyim me disent, on n'est pas crête, non? Et donc, on a fini le budget. Le budget, il a fait. On a un budget employé. Toute notre énergie, elle est déployée. On ne peut pas faire plus. Oui. Et donc, il lui dit, allez, regarde. Il regarde, les pierres sont merveilleuses. Il ne peut pas les laisser. Mais il n'a plus de budget. Alors, il se dit, bon, moi, j'ai l'habitude de voyager en mieux que première classe. Oui. Et les hôtels de 5 étoiles, pour moi, ce sont d'infâmes taudis. Oui. Et donc, moi, je voyage sur lequel j'ai quoi? L'argent que j'ai gardé pour revenir, je l'emploie entièrement pour pouvoir acheter ces pierres-là. Donc, il les a achetés. Il a voyagé en 3e classe. Il a pris les hôtels, même pas d'une étoile. Ses amis lui ont dit, tu t'es appauvri, tu as essayé de prendre de l'argent. On t'aide. On te soutient, il n'y a pas de problème. Tu vas te refaire. Non, j'ai pas de problème d'argent. Non, tu as des problèmes d'argent. Tu voyages, oui, en 3e classe. Oui. Tu vas à l'hôtel que ça ne te ressemble pas du tout. Il dit non, 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 tout va bien, j'ai fait mon budget, etc. Et puis j'ai trouvé des très belles pierres. J'ai employé l'argent que je réserve pour mon confort dans le voyage de retour, je l'ai employé pour acheter les pierres. Et les autres ne l'ont pas cru. Ils ont dit c'est pas vrai, ce n'est pas possible. Alors il a répondu, je sais pourquoi vous me dites c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas envisager, oui, que je voyage dans ces conditions. Oui. Et vous avez raison. Je suis très malheureux de voyager dans ces conditions. Mais quand je suis dans un hôtel de moins 1 étoile, quand j'ouvre ma valise et que je vois les pierres, je suis heureux. Oui. Et donc, ça vaut le coup. C'est ça, hein? Vayar et Amenu Chakitov. Il a vu, oui, que ce qu'il attendait, la complétude, le monde parfait qu'il attendait, il était bon. Oui. Ve'et Haaretz qui Naema, que sa terre qu'il attendait, elle était magnifique. Et alors il a dit, tu sais quoi? Allez, je tends l'épaule, oui. Vayet Shirmo, Lisbol, et je supporte. Je le supporte, ça vaut le coup de trouver encore de l'énergie, même si le budget est terminé, d'accord? Le budget de vie est terminé. Vayhi la masse, Oved, et il a travaillé. Tributaire des autres, en leur faisant apprendre la Torah et en leur faisant comprendre tout ce qu'ils perdaient quand ils portaient un regard animal sur les choses et sur leur monde, tant qu'ils n'ont pas compris comment ils pourraient puiser l'énergie pour regarder leur monde d'une autre manière. Voilà, il faut que chacun de nous trouve cette énergie dans le monde qui nous entoure. Shabbat shalom.